Annoncé par Brice Clotaire ou Liguinguema, l'opération des rappels soldes a débuté ce mercredi, évalué à 106 milliards de francs CFA. Pour cette première phase, 35 milliards ont été décaissés. Quel mécanisme pour résoudre le problème des rappels soldes? C'est le thème de ce plateau spécial. Installez-vous confortablement pour débattre de ce sujet avec moi sur ce plateau. Ghislain Mapangou, il est le président fondateur du comité pour la restauration des mentalités, et M. Jean-Jacques Bouka, directeur de la SOLD. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon 24 pour communiquer justement autour de cette question qui fait couler déjà beaucoup d'encre et des salives. Bonsoir, monsieur. Et voilà, tout seigneur, tout honneur, puisque c'est une question gérée directement par le ministère du Budget. À l'entame de ce débat, nous allons écouter ensemble ce que nous dit le ministre justement en rapport avec cette opération qui a débuté mercredi. On écoute et puis on se retrouve derrière pour en discuter. Alors, si on veut parler du processus, il faut aller aux origines. En 2013, donc, l'actuel Premier ministre, M. Raymond Dongsima, a pu faire procéder à l'apurement des rappels de soldes de l'époque en 2013. Il a donc procédé à l'apurement. Simplement, cette procédure de règlement aurait dû être accompagnée d'un certain nombre de réformes et de procédures qui auraient permis de mieux gérer le recrutement, de mieux gérer les avancements, la carrière des fonctionnaires pour que le processus cumulatif de solde et de rappel de solde ne se reproduise pas. Cette réforme n'a pas pu être menée. Par conséquent, les rappels ont recommencé à se constituer et à arriver au début de l'année, au début de cette année-ci, à un montant extrêmement élevé, 106 milliards de francs CFA. C'est énorme. Donc voici le processus qu'il faut reprendre, qu'il fallait reprendre, qui concerne donc plus de 37 000 personnes, près de 25 000 agents en activité, un peu plus de 7 000 agents retraités, et puis pour montrer aussi que notre processus inclusif tient compte de la situation des plus faibles, les agents décédés et leurs ayants droit sont quand même pris en considération. Donc voilà globalement le processus. Alors je vais peut-être faire un pas de côté pour dire d'une part que comparaison n'est pas raison, d'autre part qu'il faut bien prendre en compte que nos pays, les pays en voie de développement et le nôtre singulièrement, sont confrontés à ce que j'appelle en permanence les questions d'essence et les questions d'urgence. Vous voyez bien qu'avec la Constitution, nous sommes dans une question essentielle. Aucune société ne fonctionne sans Constitution, c'est-à-dire sans règles, sans cadre du vivre ensemble. Ça, c'est de l'essence, c'est essentiel. Les rappels, c'est de l'ordre de l'urgence parce que c'est une question qui touche à la vie quotidienne, à la vie simple des citoyens et des populations de notre pays, que nous avons vocation, que nous avons mandat, que nous avons obligation et que nous avons l'aspiration d'améliorer. Donc il ne faut pas considérer et comparer les deux choses. Nous avons besoin d'une constitution. Nous en avons d'autant plus besoin que nous sommes dans une phase de transition et le président tient absolument que soit respecter les engagements qui ont été pris par le comité pour la transition et la restauration des institutions, c'est-à-dire une transition courte. Pour qu'elle soit courte, il faut bien que nous en sortions avec la mise en place d'une constitution. Dans le même temps, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema a aussi pris l'engagement d'améliorer instantanément la situation des Gabonais que nous pouvions améliorer. Vous avez donc vu les rappels des pensions de retraite, vous voyez aujourd'hui le paiement des rappels de soldes, vous voyez d'autres choses comme le paiement des bourses ou le renouvellement des bourses pour les étudiants, pour les élèves. Vous voyez donc un certain nombre de subventions qui sont mises en place pour permettre que les conditions de vie des Gabonais soient améliorées. Payer aujourd'hui les rappels de soldes fait partie de cela, veiller à ce que la situation matérielle au quotidien des Gabonais soit améliorée.
Pour arriver à la situation de percevoir un rappel de solde, il faut donc avoir constitué un dossier régularisé par les services de la fonction publique, liquidé par les services du ministère des Comptes publics, notamment par les services de la solde. Ceux qui n'ont pas pu aboutir dans leur démarche aujourd'hui, effectivement, ne sont pas pris en compte, mais leur situation va être régularisée progressivement et au fil des jours qui viennent. Voilà, nous avons écouté ensemble la réaction du ministre. Justin Mapangou, directement, je me tourne vers vous, parce que M. Jean-Jacques Bouka, lui, fait partie justement du ministère des Comptes publics et du budget. Vous, ça a été effectif depuis ce mercredi, mais il y a des mécontentements, il y a des situations qui, selon vous, sont inexplicables. Alors, tout de suite, votre réaction par rapport à ce que le ministre a dit, mais par rapport également à cette journée de mercredi, comment les choses se sont passées? Alors, permettez-moi, dès l'entame de mes propos, déjà de remercier toute l'équipe de Gabon 24 pour cette invitation. Alors, il faut clairement le dire, que tous les agents publics n'ont pas été pris en compte dans le paiement des rappels soldes qui est effectif depuis cette journée du mardi 12 novembre 2024. Pour la simple et bonne raison, nous le disons depuis le début, que ce paiement aurait dû tenir compte de l'ensemble des agents publics, puisqu'en réalité, cette dépense n'avait pas été budgétisée dans le projet de loi de finances 2024. Lorsque nous regardons l'article 43 du projet de loi de finances de l'année 2024, nous pouvons clairement apercevoir, n'est-ce pas, dans la rubrique divers, que le paiement des rappels avait été estimé à 18 milliards de francs CFA, comparé à l'année 2023 qui s'élevait à 5 milliards, soit un écart de 13 milliards. Donc nous constatons qu'il y a une augmentation de 260%. Mais aujourd'hui, nous parlons de 35 milliards qui, en réalité, relèvent de la seule volonté de l'exécutif du président du numéro 1 gabonais de soulager l'ensemble des agents publics. Dès lors que cette dépense n'a pas été budgétisée par le budget général, vous comprenez clairement que ça relève exclusivement, n'est-ce pas, du chef de l'État, parce qu'il l'a dit dans son discours du mardi 5 novembre 2024, je cite, que c'est parce que vous vous êtes bien comporté, c'est parce que vous avez, n'est-ce pas, respecté l'accalmie sociale que j'ai décidé, n'est-ce pas, de payer à hauteur de 1/3, c'est le montant, n'est-ce pas, c'est voilà, qui a été arrêté par le chef de l'État, de payer le 1/3 du montant global de la dette, qui était estimé à 106 milliards. Et donc, nous comprenons clairement que les 35 milliards sont uniquement, et je le dis, l'exclusivité du président de la transition. Et donc, nous pensons que tous les agents publics auraient dû être pris en compte dans ce paiement. Mais lorsque le ministre du budget et lorsque l'ensemble, n'est-ce pas, des agents des services de la SOL nous font savoir que le paiement pour certains agents n'a pas été effectif parce que les dossiers n'ont pas été transmis dans les délais réglementaires, nous disons que c'est un subterfuge. Pour la simple raison qu'ici, j'ai avec moi un soit transmis qui date du 23 octobre 2023, qui a été transmis au directeur de la SOLD. Vous comprenez clairement que dans ce dossier, c'est la Direction centrale des ressources humaines qui adresse un courrier au directeur de la SOLD, transmission du dossier pour calcul de rappel. Nous nous demandons pourquoi, depuis 1 an, que les dossiers des agents se trouvent dans les services de la SOLD, mais ces dossiers n'ont pas été traités. Nous constatons simplement qu'il y a des agents de 2022-2023 dont les dossiers n'ont pas été transmis à la SOLD et dont les calculs ont été effectués de manière automatique. Vous comprenez qu'en réalité, c'est un paiement qui a donné naissance, si vous voulez, simplement à une procédure purement parallèle qui tient compte, n'est-ce pas, du copinage au niveau des services de la SOLD. Donc nous disons qu'en réalité, les plus hautes instructions avaient été données par le chef de l'État de soulager l'ensemble des agents publics. Le discours était clair. Le chef n'a jamais demandé de payer quelques agents publics. Il a demandé de payer les agents publics. OK? Alors, donc, aujourd'hui, venu lui dire, n'est-ce pas, qu'il fallait présenter un dossier physique. C'est un subterfuge dès lors qu'en 2013, lorsque le Premier ministre de la Transition, c'est M. Raymond Donsema qui a payé les rappels en 2013, et en 2013, on a demandé à aucun agent public de produire un dossier physique. Donc, nous disons simplement que c'est un subterfuge de la part de l'administration qui veut fuir ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a une partie des agents publics qui sont plutôt frustrés parce qu'on estime que ce qui aurait pu être une solution salvatrice devient aujourd'hui créer des frustrations sociales dans l'administration gabonaise. On l'a compris, et puis ça tombe bien puisque justement cette lettre que vous brandissez était adressée au directeur de la SOLD. On a M. Jean-Jacques Bouka avec nous sur ce plateau. Monsieur Jean-Jacques Bouka, vous avez compris comme moi ce que M. Mapangou, Ghislain, reproche dans la démarche, dans la façon de faire.
Quelle réponse pouvez-vous lui apporter, notamment sur cette question de dossier qui est demandé? Merci de me donner la parole. Je pense que je vais essayer d'être clair sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués par M. Mapangou, parce que je crois qu'il ne faut pas installer la confusion dans l'esprit des fonctionnaires, dans l'esprit des compatriotes qui nous écoutent. Déjà, laisser entendre qu'on n'a pas payé tous les fonctionnaires, je pense que c'est une affirmation qui n'apporte rien de précis. Parce que je voudrais vous informer, je voudrais vous dire... Mais il y a quand même certains d'entre eux qui n'ont pas perçu... oui, mais écoutez, si on commence à faire... On a M. Mapangou, c'est pourquoi il est là, justement, parce qu'il n'a pas été payé. On veut juste comprendre ce qui se passe. Je vais aller jusqu'au bout de ma démonstration. Sachez que nous sommes, nous fonctionnaires, dans un système d'avancement à l'ancienneté. C'est la règle, c'est la base. Je voudrais vous dire que quand on parle d'avancement à l'ancienneté, les rappels se constituent quasi mécaniquement. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, entraîne des rappels. Des rappels, parce que bien évidemment, on sait qu'il y a des contraintes ou du moins des dysfonctionnements en termes administratifs et aussi, il y a aussi des contraintes en termes budgétaires qui font que ces choses subsistent et ces choses sont générées automatiquement. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de rappel du tout dans les conditions actuelles de notre administration, dans les conditions actuelles de fonctionnement de notre administration. Maintenant, revenons quant à l'opération. Le président de la transition a effectivement indiqué qu'il débloquait 35 milliards voilà, pour faire payer les rappels de solde des agents publics. Et au passage, le président de la transition avait indiqué également qu'il donnait l'équivalent du tiers, se référant au montant de 106 milliards qui lui avait été communiqué. Donc 35 milliards, ce n'est pas 106 milliards. Vous savez, si on devait considérer même le potentiel de rappel des agents publics, parce que 106 milliards, au fond, il faut que les Gabonais le sachent, ce n'est pas un chiffre exhaustif. Il n'est pas exhaustif. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si on avait donné le chiffre qui serait exhaustif, admettons même 150 milliards, on n'aurait payé que 106 milliards. D'accord? Même en payant 106 milliards, on aurait eu des mécontents. Mais être mécontent quand on a payé 106 milliards... Permettez-moi de vous couper, on n'a pas assez de temps, nous n'avons que 26 minutes. On voudrait être précis dans ce qui se fait et ce qui est en train de se faire. Et on a aujourd'hui M. Ghislain Mapangou qui affirme ici sur ce plateau qu'il n'a pas été payé. Alors que le président de la République avait clairement indiqué que les 35 milliards concernaient l'ensemble des agents. Quelles ont été les conditions d'éligibilité justement aujourd'hui? Pourquoi il y a certains qui n'ont pas perçu ces soldes? Il n'y a pas eu de sélection de dossiers. Ce que nous avons fait dès que la décision a été donnée depuis le rappel, nous avons pris en compte les dossiers qui étaient prêts à ce moment-là, de se calculer, contrôlés par nos services pour les mettre en paiement. Parce que vous êtes en train de dire, c'est que tous les dossiers n'étaient pas prêts. Non, ce que je vous dis, c'est que nous avons considéré les dossiers qui étaient là disponibles. Parce que pour faire la paye, la solde... Quelles sont les conditions, justement, les conditions d'éligibilité? Mais il n'y a pas de conditions, il faut que le dossier soit disponible. On paye tout, on a tout payé, on a payé tous les dossiers qui étaient disponibles. Monsieur Mapangou parle d'une correspondance qui avait été adressée au directeur de la solde, par laquelle on lui transmettait des dossiers de rappel. Mais je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez adressé une correspondance à la solde que les dossiers qui accompagnent cette correspondance sont forcément éligibles à des rappels. Ces dossiers peuvent être incomplets ou bien peuvent ne pas donner droit à rappel, à moins que vous ne fassiez la démonstration. Donc, n'affirmez pas gratuitement qu'on aurait choisi des dossiers. On a payé, je répète, encore une fois, on a payé tous les dossiers en essayant... Toutes les personnes qui avaient des dossiers... Voilà, disponible à ce moment-là, nous avons essayé de répartir de façon optimale, de façon équitable le montant. Est-ce que vous convenez quand même avec lui qu'il y a justement dans cette manière de faire des personnes qui n'ont pas perçu? Oui, ça je vous le concède, bien sûr. Et c'est quoi la suite justement pour ces personnes? Mais moi je répète, enfin pour moi, la reprise de paiement de rappel pour moi est un événement que je trouve salutaire. Pour moi c'est un commencement, c'est un début, c'est une étape. Hein, c'est pas la fin, parce qu'on entend parler, on a l'impression que c'est fini. C'était la dernière séquence, c'était la dernière occasion. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement une deuxième, une troisième, une quatrième phase jusqu'à ce que tout le monde soit rentré. Bien sûr. Monsieur Mapangou. Ça a toujours été ainsi dans le passé. Monsieur Mapangou. Alors, tout à l'heure, lorsque nous avons écouté monsieur le ministre des Comptes publics s'exprimer,
il faisait savoir, n'est-ce pas, que le paiement de rappel était conditionné par, effectivement, la présentation d'un dossier physique au sein des services de la SOL. Est-ce que vous avez fourni ce dossier? Nous avons fourni le dossier. Je vous ai présenté ici, n'est-ce pas, l'accusé le soit transmis, qui prouve effectivement que le dossier se trouve actuellement au niveau des services de la SOL, mais le dossier n'a pas été calculé. En réalité, ils ont tout simplement écarté, n'est-ce pas, les situations des agents publics qui percevaient des pré-salaires depuis les années 2014. Comment on peut trouver dans un dossier, n'est-ce pas, les agents de 2022 dont les rappels ont été calculés alors que ces agents ne disposent même pas des actes administratifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de textes d'intégration, ils n'ont pas de textes de titularisation, parce qu'il faut le rappeler, hein, il existe globalement, n'est-ce pas, 5 types de rappels. Hein. Il y a les rappels d'intégration, les rappels de titularisation, les rappels d'avancement automatique, il y a les rappels également, n'est-ce pas, de fonctions, de nomination, de fonctions, et exactement. Donc, vous voyez, globalement, tous ces rappels n'ont pas été pris en compte. On constate qu'un agent qui vient à peine de sortir de l'école de formation de l'ENS, de l'ENI, dispose, n'est-ce pas, enfin du moins son rappel a été calculé, alors même que ce dernier n'a pas un dossier physique au niveau des services de la SOL. Nous disons que c'est absolument scandaleux. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de dire? Ce sont des jeunes qui sont sortis récemment des écoles de formation. C'est pourquoi nous disons que c'est une injustice, en réalité, c'est une injustice sociale que nous retrouvons aujourd'hui, n'est-ce pas, certains agents dont les rappels ont été calculés et payés, et d'autres sont frustrés aujourd'hui. Vous voyez que je disais au début que une solution qui aurait pu être une mesure véritablement salvatrice pour l'ensemble des agents publics crée une frustration sociale pour l'ensemble des agents publics. Monsieur Jean-Jacques, vous comprenez quand même la situation, la position de M. Ghislain Mapangabo qui dit que vous avez privilégié certaines personnes. Permettez-moi, vous savez, en réalité, nous ne sommes pas de mendiants, nous parlons là d'un droit fondamental. Okay, parce qu'il faut le rappeler. Le rappel, ce dont on parle là, en fait, c'est tout élément, n'est-ce pas, du salaire versé après la période d'emploi à laquelle, n'est-ce pas, il se rapporte. Ça veut dire qu'en réalité, si vous voulez, c'est la mise à jour du salaire, n'est-ce pas, qui vient corriger les erreurs du passé. Donc en réalité, l'État a commis une véritable erreur, celle, n'est-ce pas, de ne pas rémunérer à sa juste rémunération l'agent public, puisque les dispositions de la loi numéro 001/2005 du 4 février portant statut général de la fonction publique est clair que l'agent public a droit à une juste rémunération, n'est-ce pas, après service fait. Mais on constate qu'à chaque fois, l'État exploite les agents publics en leur donnant des pré-salaires, les fameux bons roses. Vous voyez? Et c'est ce qui justement donne naissance aujourd'hui, n'est-ce pas, à ces rappels-là. Donc, il faut véritablement que l'État mette en place des mécanismes pour véritablement, n'est-ce pas, résoudre de manière définitive le problème des rappels dans Monsieur notre pays. Jean-Jacques, rassurez-nous, est-ce que ces rappels de solde, est-ce que les personnes qui ont été payées, qui ont touché justement, qui sont entrées en possession de leur argent, est-ce que les dossiers ont été traités au cas par cas? Tous les dossiers sont traités de la même manière. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'on trouve, il y a certains qui en ont, qui ont eu d'autres, n'est-ce pas, les promotions récentes ont été payées. Je comprends même pas que vous parlez de promotions récentes ou anciennes. Dès lors qu'on a touché tous les dossiers, comme je l'ai dit, permettez-moi de me répéter, tous les dossiers disponibles, calculés, contrôlés. Donc, aujourd'hui, on a Ghislain Mapangabo, mais on a eu, quand on allait sur place, justement, quand on a commencé à payer sur place, nos équipes sont allées, il y a également d'autres Gabonais comme lui qui se plaignent et qui disent justement, et qui reprennent ces mots, qui disent les choses ont été faites de coquines, entre parents. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez justement à ces Gabonais qui sont frustrés, comme l'est aujourd'hui M. Ghislain Mapangabo? Permettez-moi de dire, il y a beaucoup d'excès. Au fond, il faut, on va dire la pédagogie, c'est là la répétition, permettez-moi de vous répéter. Encore une fois, tous les dossiers ont été payés. Il n'y a aucun dossier de rappel payé, pris en compte par les gestion de la SOL, qui ne soit, composé d'éléments, d'actes administratifs ou de textes juridiques qui autorisent, qui permettent de constater que des sommes sont dues à un agent. Donc, il n'y a pas de paiement de rappel qui se font comme ça à la volée. Ça se fait sur des bases objectives, ça se fait sur la base d'un dossier. Et d'ailleurs, je vous indique que la SOL n'est pas le seul service du ministère des Comptes publics qui intervient sur les rappels. Nous sommes dans la partie amont, enfin plutôt intermédiaire, parce qu'en amont, vous avez les employeurs, donc les DCRH, qui nous les font parvenir. Nous sommes dans la partie intermédiaire. Et quand nous avons traité ces rappels, ces dossiers d'appel sont mis à disposition du Trésor public qui doit vérifier, parce que les dossiers constitutifs de rappel doivent être des pièces comptables, je dirais, incontestables, parce qu'ils vont
contribué à constituer le compte de gestion du Trésor. Donc, ce n'est pas le directeur de la SOL qui se lève un matin, qui va, comme ça, la voler, prendre tel ou tel pour lui distribuer un rappel. Il y a tout un processus de contrôle, tout un processus de vérification qui fait que les sommes qui sont payées le sont effectivement. Je veux admettre que des dossiers s'égarent dans le processus de transmission, ça peut arriver, mais qu'on n'impute pas, qu'on ne cherche pas. Tout est une question de proportion. Admettons qu'on aurait dû tenir compte justement, n'est-ce pas, du paiement, des rappels automatiques. Écoutez, ça aurait évité justement, n'est-ce pas. Oui, mais écoutez, voilà. mettons à l'au bout de ma démonstration. Donc, ce que je veux dire, c'est que si sur 50 000 dossiers envoyés, je vous informe que dans le cadre du paiement actuel, c'est plus de 40 000 dossiers de rappel qui ont été traités. 40 000 dossiers. Alors, si vous, en face de 40 000 dossiers, vous avez une dizaine, une vingtaine de dossiers transmis qui se sont peut-être égarés ou qui n'ont pas permis un traitement qui est abouti, je ne vois pas pourquoi on ferait grief à l'administration de mal faire son travail. Je pense que le travail qui a été fait de manière professionnelle, il a été fait de manière sérieuse. Et je ne pense pas que les propos de M. Mapangou traduisent réellement la réalité. Je trouve que c'est un peu excessif. Et d'ailleurs, j'invite... Alors, moi, je pense on arrive petitement à la fin. Je vous permets de réagir une minute, s'il vous plaît, parce que le temps court contre nous. D'accord. Alors, je dis que ce sont là des affirmations qui laissent à désirer. Parce qu'en réalité, n'est-ce pas, on aurait souhaité que le paiement des rappels se fasse, n'est-ce pas, de manière chronologique et tienne compte, n'est-ce pas, des anciennes promotions sorties des écoles de formation de l'État. Ça n'a pas été le cas, puisqu'on constate que les 2014 et les 2015 sont lésés, pendant que les 2020 et les 2021, les rappels ont été calculés. Non, pensons qu'en fait, il y a une frustration, il y a des inégalités sociales qui ont été créées par le service de la SOL, parce qu'ils auraient dû, n'est-ce pas, procéder au paiement automatique de tous les agents publics. C'est ce que nous avons demandé d'ailleurs. Monsieur Jean-Jacques Bouka l'a dit, peut-être il a parlé de plus de 40 000. Oui, il a même dit que les dossiers auraient pu s'égarer, mais justement, et donc il fallait tenir compte, n'est-ce pas, du fichier numérique, puisque la SOL dispose de toutes les informations, n'est-ce pas, des agents publics. Et donc on aurait pu payer, puisqu'aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, le contrôle SOL, ils ont, n'est-ce pas, démasqué, n'est-ce pas, des fonctionnaires fantômes. On aurait dû simplement, n'est-ce pas, les écarter, n'est-ce pas, et puis payer ceux qui sont réellement en service. Bon, je pense qu'en réalité, il n'y a pas véritablement débat. La situation est que la SOL a privilégié, n'est-ce pas, les copains et les coquins. C'est ça la vérité. Donc nous disons simplement que le président a pris une mesure, il fallait que cette mesure touche l'ensemble des agents publics, puisque c'est une mesure qui vient justement à point nommé dès lors qu'elle vient soulager l'ensemble des agents publics. Donc la SOL n'a pas fait son travail convenablement. La SOL n'a pas fait son travail convenablement. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette 26 minutes. Ça ne dure pas, ça va très vite. Alors, monsieur Jean-Jacques Bouka, aujourd'hui, c'est clair, on a tous convenu sur ce plateau qu'il y a des agents qui, malheureusement, ne sont pas rentrés en possession de leur dû. Il y aura certainement une deuxième phase. Ça se fera quand? Écoutez, moi, je ne peux pas me prononcer. Il ne me revient pas à moi de le dire. Je pense que ça, c'est à ma hiérarchie, aux plus hautes autorités, de décider, comme ça a été le cas récemment, lorsque le président de la transition, le chef de l'État, a annoncé qu'il autorisait de dégager une enveloppe de 35 milliards. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réclamations? Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas pu rentrer en possession de faire des réclamations afin de rentrer en possession de leur dû très rapidement? Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère offre cette opportunité à ces hommes et ces femmes qui ne sont pas rentrés en possession de leur... Le paiement des rappels, comme le paiement de toute charge publique, obéit à des règles. Il faut d'abord qu'il y ait de la ressource financière. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, en vérité, les 35 millions ne sont pas, les 35 milliards dans leur entièreté ne sont pas disponibles? C'est la raison pour laquelle vous avez pris sur vous de mettre certains dossiers en 30 secondes. Non, pas du tout. On a payé. On a réparti la totalité de la somme sur les dossiers disponibles. Et je veux dire que la SOL a bien fait son travail. Et je pense que c'est facile d'essayer de résumer le travail qui a été fait avec des formules toutes surfaites. Mais je tiens à affirmer que le travail a été très bien fait. Et de toute façon, soyez-en sûrs. Je suis sûr que si demain nous procédons à une nouvelle opération et que si d'aventure le dossier de M. Mapangou était payé, il y aurait sans doute quelqu'un d'autre qui se lèverait pour estimer que son dossier est arrivé trop tard, qu'on ne l'a pas pris en compte et que tout le travail est mal fait. Mais je veux rassurer M. Mapangou et d'autres Gabonais également qui est fait est bien fait, et que si votre dossier n'est pas calculé, je vous invite
dès maintenant, dès ce jour, venez demain venez me voir, je vous ai reçu, je crois, à mon bureau déjà, venez avec votre dossier, on va y remédier. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et nous calculons, je répète, chaque jour, c'est notre travail au quotidien. Voilà. Si quelqu'un estime qu'un dossier qui a été déposé depuis un mois ou deux n'a pas été traité, et il revient de nous relancer, et nous sommes toujours enclins à essayer de faire diligence. Merci à vous, ça va être votre mot de fin. Malheureusement, j'aurais voulu vous donner votre mot de fin à M. Justin Mapangou, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Merci M. Mapangou Ghislain. Je répète que vous êtes le fondateur du comité pour la restauration des mentalités. Il y avait également avec nous sur ce plateau M. Jean-Jacques Bouka, directeur de la SODE, qui a apporté tant bien que mal des réponses justement aux questions de M. Mapangou. C'est la fin de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau plateau.